Salut petits noobs, j'espère que vous allez bien. Alors après la vidéo des jeux les plus attendus de 2021, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo sur les jeux que j'ai préférés en 2020. Alors j'ai pas eu tous les jeux qui sont sortis en 2020, donc je vous fais la liste des jeux auxquels j'ai joué, et à la fin je vous donnerai quelques noms de jeux sortis en 2020 que j'aurais voulu avoir et qu'à l'heure actuelle, j'ai pas encore. Alors je commence forcément par Assassin's Creed Valhalla, et oui, étant fan de la licence Assassin's Creed, je pouvais pas passer à côté de ce jeu, donc je l'ai commencé, j'ai vraiment pas beaucoup joué, mais je kiffe déjà l'univers, les graphismes, tout ça, alors il y a les pour, il y a les contre, mais voilà, moi Assassin's Creed j'adore, en plus c'est dans l'univers des Vikings, donc forcément ça pouvait être que un jeu que je mets dans cette liste. Même s'il y a des bugs, même s'il n'est pas encore parfait, que c'est plus comme les Assassin's Creed d'avant, certes, mais voilà, il est dans ma liste, les goûts, les couleurs, forcément, ça se discute pas. Hein. Le prochain, ça va peut-être vous étonner, c'est F1 2020. J'ai beaucoup aimé le mode My Team, je trouve qu'il est vraiment bien pensé, il est bien foutu. Alors ça reste simple si on n'augmente pas la difficulté, et ça je vous laisserai le découvrir si vous le faites par vous-même, mais franchement ce mode là il est bien pensé, on a vraiment une marge de progression quand on met une difficulté raisonnable bien sûr, parce que forcément si on y joue en facile c'est vraiment facile, moi qui suis pourtant très nul, je joue en difficile, et plus ça va, plus j'enlève des aides, enfin, ce mode-là, il est vraiment bien pensé, donc j'ai vraiment kiffé, et surtout depuis que j'ai le Logitech G29, c'est encore plus plaisant de jouer à ce genre de jeu. Le prochain, Final Fantasy VII Remake, et oui, c'est mon tout premier Final Fantasy, alors je sais que les fans de la saga diront, c'est pas un vrai Final Fantasy, y a plus le tour par tour, etc., mais voilà, moi je trouve que pour un premier, j'ai vraiment kiffé l'univers, les graphismes, c'était magnifique, c'était vraiment, je crois, un des plus beaux jeux auxquels j'ai joué sur la PS4, donc j'ai vraiment hâte de découvrir la suite, et ça me donne envie de découvrir encore plus cette saga, même si, voilà, je sais que les fans de la première heure de la saga diront tous, oui, mais depuis le 15, enfin le 15 et lui, c'est pas des vrais Final Fantasy, enfin bref, voilà. Moi je suis pas trop fan du tour par tour, donc ce système qu'ils ont mis là dans le remake, ça me convient très bien. Le suivant c'est Ori and the Will of the Wisp, on se moque pas de mon anglais, je l'ai pas beaucoup fait, mais je l'ai mis dans la liste parce que dès que je l'ai vu, je me suis dit ce jeu je veux le faire. Et en fait j'ai plus regardé ma chérie jouer que moi j'y ai joué, mais à un moment elle était bloquée, elle m'a dit tiens essaye de me débloquer, donc j'y ai joué quelques heures et j'ai beaucoup aimé, donc c'est pour le moment il y en a que deux, c'est deux jeux que j'ai envie de faire, et j'espère qu'il y en aura d'autres d'ailleurs. Le prochain vous l'avez peut-être vu en live avec moi, c'est Phasmophobia, j'adore l'ambiance du jeu, les sueurs froides qu'il procure, le stress tout le temps, en plus là vu qu'on a pas mal progressé, on commence à avoir des niveaux de difficulté vraiment plus élevés, et c'est vraiment de plus en plus dur, et ça c'est kiffant. En plus il est disponible en VR, donc j'ai pas encore de VR pour l'ordi, je sais qu'un jour j'en aurai, donc j'ai vraiment hâte d'en avoir un pour tester en fait, d'être encore plus dans le jeu, parce que déjà que je trouve que c'est pesant en regardant un écran, je pense qu'en mode VR, ça doit vraiment être vraiment, enfin tu fais qu'une mission quoi. Donc ce jeu-là, vraiment je kiffe. En plus, voilà, à la base je voulais vous faire une vidéo sur mes expériences avec le paranormal sur Halloween, mais voilà, j'y ai pensé tard, et en fait le temps de tourner et de faire un bon montage, elle serait sortie trop tard et ça aurait pas vraiment eu de sens, donc mais je la garde d'un côté de ma tête cette vidéo, et sûrement que vous en verrez une un jour sur ma chaîne. Le prochain, il va sûrement faire débat, c'est Marvel's Avenger. Je dis qu'il va faire débat parce que voilà, il est pas hyper bien noté, il a des petits défauts certes, mais le fait de pouvoir jouer tous les super-héros qu'on aime, moi ça m'a plu franchement. Certes, il est pas parfait, mais franchement, voilà, il était quand même plaisant manette en main, il y avait plus de bons que de moins bons, en tout cas pour ma part, donc voilà, j'ai voulu le mettre dans cette liste. Le prochain va sûrement faire débat aussi, c'est Super Mario 3D All-Star. Alors oui, parce que c'est pas un remake, c'est juste des textures un peu lissées, etc. Mais franchement, jouer à 3 jeux Mario sur une petite cartouche, et sur la Switch, donc partout où on veut, moi je kiffe, et par exemple moi qui n'ai pas fait Super Mario Galaxy, franchement là du coup c'est le moment. Donc non, moi j'ai vraiment kiffé ce que propose Nintendo. C'est vrai qu'ils auraient pu aussi mettre Super Mario Galaxy 2, donc pareil, c'est pas la cartouche parfaite, mais ça reste de 3 très bons jeux, et je me devais de le mettre dans cette liste, parce que voilà, j'ai adoré Super Mario 64, j'ai surkiffé Super Mario Sunshine, et Mario Galaxy a toujours eu de bonnes critiques, donc les 3 ensemble, forcément ça devait être dans cette liste. Et pour le dernier, je vous ai mis The Last of Us Partie 2, forcément, et oui, un des meilleurs jeux de la PS4, je sais pas lequel je préfère entre lui et God of War, ça reste
deux très bons jeux, pas tout à fait de la même manière. Voilà, God of War, on est moins dans l'émotion, on est plus dans le bourrinage, que The Last of Us, j'ai ressenti beaucoup plus d'émotion. Mais les deux, voilà, c'est les deux meilleurs jeux, je pense, de la PS4 à mes yeux. J'ai vraiment kiffé toute l'histoire, le déroulé. Il était un peu long à se mettre en route, honnêtement, The Last of Us 2. Mais les émotions tout du long, enfin... Je vais pas trop vous le décrire, franchement, jouez-y. Le mieux c'est d'y jouer, parce que c'est facile de dire ouais le jeu m'a fait ressentir des émotions et de montrer quelques vidéos par-ci par-là, mais vraiment non, quand on a fait le 1 et qu'on fait le 2, les émotions on les ressent vraiment. Voilà, je donnerai pas de spoil, même si le jeu est sorti depuis un petit moment, je vous laisse le découvrir par vous-même, mais franchement ouais, ça c'est certainement mon coup de cœur de l'année 2020. Voilà, pour les jeux auxquels j'ai joué et que j'ai kiffé en 2020, j'ai joué à d'autres jeux mais qui n'étaient pas de 2020, donc ils n'ont rien à faire dans cette liste. Les prochains jeux, c'est les jeux qui sont sortis en 2020 que je n'ai pas encore pu essayer et qui auraient très bien pu se retrouver dans cette liste, donc je vais tâcher de faire vite. Watch Dogs Legion, parce que j'ai adoré sa présentation, le speech qu'il proposait, j'avais adoré le premier, donc je suis sûr que celui-là, je l'aurais aimé aussi. Ghost of Tsushima, voilà, il fait tellement parler de lui en bien, et on m'en dit que du bien d'ailleurs dans le réel, donc... Lui, je sais que il sera sûrement sous mon sapin de Noël d'ailleurs. Pikmin 3 Deluxe, parce que j'ai adoré les deux premiers, et la saga Pikmin, je l'adore, donc je sais que lui, pareil, il me décevra pas. Doom Eternal, alors je l'avais noté, mais en même temps, il est dispo sur le Game Pass, donc lui, je le ferai peut-être pas cette année, mais je le ferai à un moment. Hyrule Warrior, même si les fans de Zelda vont peut-être crier au scandale, que c'est pas un vrai Zelda ou quoi, ou qu'est-ce, moi c'est le genre de jeu qui me détend bien, donc lui... Pareil, je le ferai à un moment. Il sera peut-être même sous mon sapin, lui aussi d'ailleurs. Star Wars Squadron, alors lui je l'ai mis parce que j'ai adoré les premiers épisodes, sachant que le premier date de la Nintendo 64. Et en plus qu'il soit compatible avec la VR, je pense que même si ça donne de la nausée, on doit vraiment être immergé dans le jeu avec la VR. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse mettre un joystick aussi sur la PS4 par exemple. Mais bon, c'est déjà bien d'avoir la VR, la manette. On doit vraiment être bien immergé dans le jeu, donc lui... Pareil, il faut que je le fasse. Street of Rage 4, pourquoi? Parce que c'est le genre de jeu qui... voilà, moi c'est la base d'un jeu, c'est ça. Même si c'est de la simple 2D, que le personnage se déplace de droite à gauche, que c'est pas un jeu en 4K, HDR, tout ce que tu veux, moi c'est le genre de jeu où je m'amuse. Donc forcément, Street of Rage 4, il est sur ma liste. Genshin Impact, parce qu'on m'en parle quasiment tous les jours au boulot, hein, je ne donnerai pas de nom, mais... Pareil, il faut que je le teste, la petite pub que j'ai vue me tente bien, les retours que j'en ai, c'est que du bon, donc faut que je le teste. One Piece Pirate Warrior 4, bah oui, en tant que fan de One Piece, je me devais de le mettre, et en fait je cherche la version collector à pas cher et complète. Pour le moment c'est un peu compliqué, donc je l'ai toujours pas, mais 2021 je pense que ce sera chez moi. Demon's Souls et Marvel Spider-Man Miles Morales quand j'aurai ma PS5. Paper Mario, bah oui, parce que à la base, c'est pas trop mes styles de jeu, les RPG, tout ça, comme j'avais dit, mais je sais pas pourquoi, lui, d'avoir vu les vidéos de présentation, quelques let's play, tout ça, je sais pas, il me tente de ouf, il me donne envie, et je suis sûr que ça me donnera envie d'essayer les autres qui existaient avant, donc il est sur ma liste. Et Animal Crossing, je le mets en dernier exprès parce que c'est vraiment pas une saga qui m'a tiré, et celui sur Switch, il pète tellement tous les records, il aide vraiment à vendre la Switch, tout ça, enfin je sais pas, j'en entends pareil que du bon, donc du coup je me dis, faudrait que je l'essaye. Mention spéciale pour Cyberpunk et Immortal Phoenix Rising, parce que à l'heure où je tourne, ils sont pas sortis, donc j'ai pas pu les essayer, mais ils auraient certainement été dans cette liste. Voilà les petits noobs pour les meilleurs jeux de 2020 auxquels j'ai joué ou auxquels j'aurais voulu jouer. Dites-moi en commentaire votre top à vous, top 3, top 5, top 10, mettez-en autant que vous voulez, voilà, ce sera un plaisir de vous lire et de vous répondre. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et de votre famille, sur ce, portez-vous bien. Ciao, bye bye.